Pendant des décennies, l'hypnose a souffert de son image médiatique. Entre les spectacles de foire et les films hollywoodiens, l'imaginaire collectif la classe souvent quelque part entre la magie et la manipulation mentale. Pourtant, loin des projecteurs, l'hypnose est devenue un sujet d'étude sérieux dans les plus grands laboratoires de neurosciences du monde: Stanford, Harvard, Université de Liège. Aujourd'hui, grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, nous ne sommes plus obligés de croire en l'hypnose. Nous pouvons voir ce qu'elle produit dans le cerveau. Démêlons le vrai du faux à la lumière des découvertes scientifiques récentes. Mythe Degré 1. L'hypnose, c'est du sommeil ou de la perte de conscience. L'image d'Épinal du patient qui s'effondre endormi est fausse. La réalité scientifique? Un état d'hyperactivation. L'état hypnotique n'est pas une mise en veille, mais une activation spécifique de la conscience. Une étude majeure menée par l'équipe du docteur David Spiegel à l'Université de Stanford, publiée en 2016 dans Cerebral Cortex, a observé le cerveau de 57 patients sous hypnose via IRMF. Les résultats sont sans appel. On observe une baisse d'activité dans le cortex singulaire antérieur dorsal, la zone qui nous fait nous inquiéter de tout et nous focaliser sur l'extérieur. On note une augmentation de la connectivité entre le cortex préfrontal, le chef d'orchestre, et l'insula, qui gère les sensations corporelles. En clair, sous hypnose, votre cerveau ne dort pas. Il est en mode hyper-focus, intensément connecté à vos sensations internes et beaucoup moins distrait par le bruit extérieur. Mythe 2, c'est juste de l'effet placebo ou de l'imagination. Les sceptiques affirment souvent que c'est dans la tête, sous-entendant que les effets ne sont pas physiologiques. La réalité scientifique. Le cerveau modifie la réalité physique. L'hypnose a la capacité de modifier la façon dont le cerveau traite l'information sensorielle avant même qu'elle n'arrive à la conscience. Une étude célèbre menée par Koslin et al. À Harvard, 2000, a démontré cela de façon spectaculaire. On a montré à des sujets sous hypnose une image en niveau de gris, noir et blanc, en leur suggérant qu'elle était colorée, rouge ou jaune. Les scans cérébraux ont montré que la zone du cerveau responsable du traitement des couleurs, l'aire V4, s'activait réellement, comme si l'image était vraiment en couleur. Cela prouve que la suggestion hypnotique n'est pas un jeu d'acteurs, mais une véritable reprogrammation de la perception. C'est ce mécanisme qui nous permet, en thérapie, de modifier la perception de la douleur ou de l'anxiété. Mythe Monger 3. L'hypnothérapeute prend le contrôle de mon cerveau. C'est la peur de la marionnette, faire des choses contre sa volonté. La réalité scientifique, une collaboration neuronale. Aucune étude n'a jamais pu démontrer qu'une personne pouvait être forcée à agir contre ses valeurs morales fondamentales sous hypnose. Les recherches montrent que pendant la transe, la partie du cerveau responsable du monitoring, la surveillance, reste active en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle l'observateur caché. Si une suggestion ne vous convient pas, votre système d'alerte vous fait sortir de l'état d'hypnose instantanément. L'hypnothérapie moderne est une collaboration. Je suis le guide qui propose le chemin, mais c'est votre inconscient qui décide de l'emprunter. Mythe né 04, l'hypnose ne guérit pas, elle ne fait que masquer les symptômes. L'idée reçue est que si l'on enlève une angoisse par hypnose, elle reviendra sous une autre forme, déplacement de symptômes. La réalité scientifique, la neuroplasticité à l'œuvre. L'hypnose exploite la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. En thérapie, nous ne nous contentons pas de cacher le symptôme. Nous utilisons l'état modifié de conscience pour désactiver la réponse de l'amygdale, centre de la peur, face à un stimulus donné. C'est un apprentissage profond. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Clinical Psychology, Kirsch et al., a montré que l'ajout de l'hypnose aux thérapies cognitivo-comportementales augmentait significativement l'efficacité du traitement à long terme. Conclusion, de l'hypnose à la reprogrammation de l'inconscient. Au vu de ces preuves scientifiques, le terme hypnose semble presque désuet. Il s'agit véritablement d'une technologie de changement mental. Nous savons aujourd'hui que nous pouvons reprogrammer des automatismes, anxiété, habitude, phobie, en accédant directement aux zones cérébrales concernées, là où la volonté consciente n'a pas accès.